Samedi 12 octobre 2024, vous avez choisi Numérica Télévision pour vous informer et également pour vous divertir. En ces nets moments, vous avez choisi le magazine chronique DBM. Benimoni, c'est moi. Ici, nous traitons le sujet d'actualité en toute rationalité. Ceci dit, nous allons revenir sur le dossier en justice Paul Kagame contre Charles Onana. En plus, nous allons nous empaisantir sur le point de presse du parti politique Agissons pour la République, AREP, parti cher à son excellence Maître Guy Luando Mboyo. Un point de presse est tenu ce vendredi 11 octobre 2024. Ensuite, nous allons vous rappeler nos différents programmes ou quelques activités prévues pour 6 mois d'octobre. Alors, vous nous suivez de partout. Merci également à tous ceux-là qui nous suivent. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent. Merci également à tous ceux-là qui nous appellent. Dernièrement, nous avons reçu des appels venant de Brazzaville. Merci également à Madame Nicia depuis Brazzaville qui nous a appelés. Merci aussi à ceux-là qui nous écrivent de partout. Merci à ceux-là qui ne cesse de nous suivre de près. Nous sommes là pour vous servir. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre cet élément de Charles Onana et puis on revient tout juste après. Beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période qui n'était pas une période facile parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en cours réglé, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'allez pas vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif. On ne le laissera pas. On va jusqu'au bout. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Alors, nous allons tous comprendre qui est Charles Onana. Charles Onana est un politique, est un journaliste d'enquête, essayiste et éditeur franco-camerounais, auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Holocauste au Congo. Alors, nous allons suivre de près ces dossiers qui ont en justice en France et puis nous allons vous revenir dans nos prochaines émissions pour plus de détails. Alors, nous allons
suivre en ces moments le point de presse du parti politique AREP, agissant pour la République, parti cher à son excellence Maître Guy Luando-Mboyo, qui fête ses 2 ans d'existence. Alors, messieurs Maloulou, Jean-Jacques Maloulou, secrétaire exécutif national en charge de la communication et porte-parole de ces partis politiques AREP, était devant la presse afin de pouvoir expliciter comment se passera ces moments de festivité à l'AREP. Donc je vous laisse donc suivre cet extrait et puis on va revenir tout juste après. Merci énormément de vous prêter à cet exercice avec mes collaborateurs qui sont derrière moi aujourd'hui pour parler de ce parti qui m'est très cher, qui nous est très cher, et c'est le parti cher à son excellence, le ministre d'État, le ministre de l'aménagement du territoire, je cite Maître Guy Luando-Mboyo, que je salue, à qui je souhaite d'ores et déjà un très bon anniversaire pour les 2 ans d'AREP, sans oublier notre secrétaire général, le gestionnaire du parti au quotidien, Maître Camille Richard Kaleli. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous ce moment de bonheur, ce moment de festivité, pour échanger avec vous autour des questions qui concernent notre parti pour les festivités de ces 2 ans. Déjà d'emblée, pour commencer notre entretien, j'aimerais quand même faire un rétrospectif avec vous pour vous parler d'AREP. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Brièvement, ce que vous devez savoir d'AREP, c'est un parti politique qui va totaliser 2 ans. Qui a totalisé 2 ans le 8 octobre 2024. Alors, ce beau parti qui est venu de l'initiative d'une personne qui est l'autorité de référence que j'avais cité auparavant, Maître Guy Luando-Mboyo, qui a eu cette magnifique idée de mettre ensemble tous les Congolais, épris de cette envie de changer les choses, de faire avancer le pays, de développer notre cher et beau pays. Alors, il ne pouvait pas être seul. Comme il a souvent l'habitude de dire, l'idée peut venir d'une personne, mais l'action doit être collective. Donc il a décidé de prendre avec lui tous ceux qui étaient prêts à suivre cette vision éclairée qu'il a eue pour la matérialisation de ce que nous avons aujourd'hui. Alors, quelle est cette vision? Alors, je pense que vous qui êtes dans les médias, vous avez eu certainement la chance de l'entendre parler de la vision de la légende du colibri. Donc, notre vision est essentiellement basée sur le Congolais qui a la charge de bâtir le Congo de demain. Et cette vision de bâtir le Congo de demain a été cimentée par cette légende dont je vous ai parlé du colibri. C'est cet oiseau, ce petit oiseau insignifiant comme AREP, un tout petit parti insignifiant qui devrait faire la différence. Il y avait un incendie et ce petit oiseau, pendant que tout le monde cherchait à trouver un chemin pour s'enfuir, ce petit oiseau a trouvé une solution pour éteindre le feu. Tout le monde pensait que c'était un trouble fait, mais il était en train de faire un travail pour arrêter l'incendie. Tout ça pour dire que on peut être un petit parti, on peut avoir que 2 ans aujourd'hui, mais tout ce que nous avons à accomplir, tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous allons faire peut faire la différence, peut changer les choses. C'est là où AREP trouve son fondement, c'est-à-dire que chacun devrait faire sa part, tout autant que nous sommes. Vous qui êtes aussi un pouvoir, les journalistes, nous qui sommes des jeunes Congolais, nous sommes tous emmenés de telle manière que chacun puisse faire sa part pour le développement de ce pays. Donc ça, vous avez compris que nous sommes dans le social
libéral. Ça, c'est notre courant politique. Le socialisme, c'est ce courant qui a tendance à travailler sur le bien-être de la population. Et le libéralisme, c'est plutôt donner la possibilité à la population de pouvoir œuvrer et à travailler à son aise. Et de cette manière hybride dont nous avons voulu associer le social-libéral, c'est vraiment pour mettre l'être humain au centre de chaque réflexion, de telle manière à mettre des infrastructures ou baliser le chemin en préparant un environnement propice pour son développement durable. Et c'est seulement quand nous allons développer l'être humain qui est le centre de notre intérêt, c'est ce qui permettra à ce que le pays puisse décoller. Donc voilà, ça c'est pour parler de la vision assez rapidement, ce que je voulais partager avec vous. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'était aussi pour vous parler de ce moment de joie et de fête, comme je l'avais annoncé précédemment. Sommes-nous, je dirais, triomphalistes? Non, nous ne sommes pas triomphalistes, mais nous sommes plutôt reconnaissants. Reconnaissants par rapport à cet homme qui a eu une vision de mettre tout le monde ensemble. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un parti politique où nous avons des érudits, nous avons des médecins, nous avons toute catégorie de personnes qui se sont mis ensemble pour matérialiser la vision d'une personne. Et c'est ça même l'essence de ce parti politique. Mettre toutes les couches sociales ensemble, réfléchir autour du développement du pays. Alors, nous ne sommes pas triomphalistes, mais nous sommes reconnaissants. Reconnaissants envers le bon Dieu, parce qu'il a permis à ce qu'une personne puisse trouver une très bonne idée pour pouvoir emmener les camarades, les citoyens congolais ensemble pour accomplir réellement quelque chose qui va apporter un changement. Je considère AREP comme un train. Un train s'arrête à la gare et il est prêt à prendre des passagers. Seulement ceux qui veulent se rendre à destination vont rentrer, vont prendre le train. Donc voilà, c'est là où on en est. Ceux qui comprennent que le train AREP est en marche et que ce parti radieux a un avenir merveilleux, ceux qui sont visionnaires peuvent déjà embarquer dans ce train. Alors, 2 ans d'AREP, qu'avons-nous fait réellement? Alors, pour marquer le coup de nos 2 ans, nous avons décidé de rendre grâce à Dieu. Un moment d'action de grâce. Donc ce 8 octobre 2024, nous avons été à Notre-Dame, à la grande église de Notre-Dame de Kinshasa pour célébrer ce moment, pour remettre ce beau parti entre les mains de Dieu. Vous savez, l'initiateur de mon parti, Maître Guy Londomboyo, dans son état de chrétienté, a voulu participer à cet événement en associant Dieu. Et l'idée a été matérialisée par notre secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, qui a pris ça à bras le corps et a mobilisé tous les membres du parti pour que nous allions glorifier l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Juste après ce moment entre les mains de notre Dieu, tout le monde s'est dirigé vers le siège pour une journée porte ouverte. La journée porte ouverte, c'était une journée pour accueillir ceux qui voulaient découvrir c'est quoi AREP. L'initiateur de parti qui était là, présent, a parlé à certains membres pour échanger à ce sujet. Et voilà. Depuis ce jour, nous avons fait une trêve parce que nous avons encore 2 merveilleuses dates qui sont prévues. Alors nous sommes en préparatif. Alors demain, le samedi 12 octobre, dans toute la capitale, nous allons faire des actions humanitaires. Nous allons descendre auprès des nécessiteux, auprès de ceux qui sont, auprès des opprimés, pour leur apporter assistance. C'est ça aussi l'AREP. Quand nous parlons, notre slogan c'est AREP, agissons pour la République. Est-ce que quand on dit agissons pour la République, ce sont des mots creux, ce n'est qu'un slogan ou c'est réellement du vécu? Alors nous, chez nous à AREP, nous vivons
ce que nous disons, c'est-à-dire que nous sommes des hommes d'action. Nous voulons agir pour la République. Nous allons descendre sur terrain. Nous allons aller visiter les nécessiteux, comme je disais. Nous allons voir les opprimés. Nous allons aller voir les orphelins. Je pense qu'à travers la fondation Ouidal, qui est notre structure d'accompagnement, que vous connaissez, la fondation qui a été initiée et fondée par notre initiateur du parti, Maître Guillaume Ndomboyo, qui est dirigé par son épouse, la distinguée Maman Déborah Loando, qui accompagne le parti en termes de structure d'accompagnement. Et récemment, il y a eu un orphelinat qui a été mis en place. Et voilà les actions que nous, à REP, faisons. Et je ne voudrais pas manquer le coche en oubliant de vous dire que récemment, l'initiateur de mon parti a été inauguré le stade à Boende qu'il a mis à disposition à la population. Donc les actions sont là, les actions parlent. Sommes-nous triomphalistes? Non. Encore une fois, nous sommes reconnaissants. Les grandes choses se font en silence, mais c'est aussi important que nous puissions en parler. Il y a une chambre froide qui a été mise en place à la Tuapa. Il y a plein d'autres choses que AREP fait, mais en silence. Et nous qui sommes les porteurs de paroles, si j'ose dire, nous sommes censés vous le dire et partager avec vous. Sans pour autant être triomphaliste, mais plutôt vous dire, quand nous regardons à quel point nous sommes, AREP, un parti d'action, tout ce que nous avons fait à ce jour, nous sommes réellement fiers de ce que nous avons accompli. La moisson a été bonne. Nous avons injecté pas mal de nos camarades du parti, des cadres du parti au sein des institutions. Pour ne pas les citer, nous avons eu un gouverneur, pour commencer, par ordre de préséance, nous avons eu le poste, nous avons eu le ministère d'État, charge d'aménagement des territoires, un vice-ministère, les affaires étrangères, nous avons eu un gouverneur, 2 vice-gouverneurs, 8 députés nationaux, 9 sénateurs, 8 députés nationaux, 37 députés provinciaux, 2 présidents de l'Assemblée provinciale, un vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et pas mal des conseillers communaux. Mais quand on voit tout cela, à la lumière de tout ce que je viens de vous citer, on peut dire que c'est un parti d'avenir. C'est pour ça que je vous ai convié à cet exercice, à partager ce moment de fête, qui n'est pas encore une fois, je dirais, un moment de triomphe, mais plutôt un moment de reconnaissance avec vous, pour que vous puissiez prendre la température d'AREP. Certains pourraient penser que nous sommes en berne parce que nous ne disons pas toujours ce que nous faisons, mais c'était important pour nous, AREP, en tant que communicateurs, de vous informer pourquoi nous sommes en train de fêter. Ce n'est pas pour juste la jouissance, mais plutôt pour être reconnaissant par rapport à ce travail de dur labeur que nous avons entrepris depuis ces 2 dernières années. Et nous sommes convaincus que pour le prochain jour, AREP a un avenir radieux. J'en ai ainsi fini pour mon plaidoyer. Voilà. Alors vous savez que AREP est un parti qui a une énergie, un dynamisme incroyable. Vous avez vu le nombre de jeunes qui sont présents sur ce plateau, c'est incroyable de voir combien AREP place les jeunes au sein de sa politique, au sein de ses démarches, au sein de chacune de ses actions. Moi je vous le dis parce que d'ailleurs, on va éviter d'être peu théorique, on va vraiment descendre dans la pratique. Prenons des exemples concrets. Vous savez qu'aujourd'hui, AREP a le plus jeune sénateur de la République, le sénateur Moïse Ekumbo, et que AREP l'a accompagné lors de la campagne qu'il y avait récemment au bureau. Il a postulé au poste de questeur, et c'était le plus jeune. C'était incroyable de voir le dynamisme, la force et l'énergie qu'il y avait autour de lui. Et il n'y a pas que lui. Vous allez vous rendre compte que on va commencer par l'initiateur lui-même. Non mais, il a encore du temps. Les cheveux blancs sur sa tête, ne vous inquiétez pas, c'est encore rien. Il est dans la quarantaine.
Ça veut dire que du premier on va se dire au dernier, à chacun de nos militants, AREP c'est une jeunesse, AREP c'est une force, AREP c'est le parti de notre génération. Nous qui sommes à AREP, nous voyons, nous savons comment nous sommes valorisés dans tout ce que nous faisons, partout où nous œuvrons, de voir combien AREP nous tend la main, AREP nous pousse, AREP nous motive, AREP nous éclaire. Alors, lorsque je m'assois, je me dis que si un jeune cherche un parti politique, il ferait bien de venir à AREP. AREP, à nous de bâtir le Congo de demain, le Quito et Asikae. Vive nos 2 ans. Sur ces plateaux, nous venons là de suivre cette communication, ces points de presse de l'AREP qui annonce ces moments de festivité. Alors, restez branchés, restez connectés à votre émission Chronique des BM. Question pour vous de vous informer dans le plus ample détail de comment se passera ces moments de festivité à l'AREP. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons avec ces programmes Chronique des BM. Nous vous annonçons également la conférence scientifique Mwanda après pétrole. Alors, il ne reste que 2 jours à compter parce que nous sommes aujourd'hui le 12 octobre. La conférence se tiendra le 24 octobre, le 26 octobre 2024 à Mwanda, au Congo central. Alors, si vous voulez participer, les billets sont déjà prêts. Alors, n'hésitez pas de nous écrire. Écrivez-nous sur le numéro qui est justement affiché sur le bas de vos écrans, au numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Écrivez-nous, appelez-nous. Vous aurez le billet pour les VIP, les billets pour le standard et le billet pour les étudiants, car les étudiants sont aussi concernés, les chercheurs, vous êtes professeurs, vous êtes chercheurs, vous êtes scientifiques, vous êtes hommes ou femmes d'affaires. Cette conférence, cette affaire nous concerne tous parce que nous allons réfléchir autour d'une table qui deviendrait Mwanda sans le pétrole. Alors nous allons prendre 6 spots de Mwanda. Et puis on va revenir tout juste après. Question pour nous de comprendre, parce que nous allons aussi faire des visites. Nous allons visiter le village Kianfumu, nous allons visiter la plage, nous allons visiter plusieurs autres choses. Alors, question pour nous de voir où nous allons, comment se présentent les lieux où nous allons. Anamba Bilili, Bisika plage Kozala, Bisika, toko visiter ma village et tout. Alors je vous invite tous à pouvoir acheter déjà vos billets parce que les places sont vraiment limitées et la date de clôture est prévue pour le 20 octobre 2024. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci également à l'AREP. Merci à l'autorité morale de l'AREP. Lui, c'est le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Lui, c'est monsieur Guy Luando Mboyo. Merci également à son secrétaire général de ses partis politiques. Merci aussi à monsieur Jean-Jacques Maloulou, sans oublier monsieur David Bolombe, les communicateurs du chef. Merci à vous. Merci également à la grande équipe Chronique des BM. Merci à la réalisation. Merci à Papa Freddy. Merci à Eric Ndongala qui était derrière la caméra. Merci également à la famille, à la prestigieuse famille Moni. Merci également à mon père qui me suit depuis quelque part. Lui, c'est Cyril Zimoni. Merci également à ma maman Caroline Zimoni. Merci également à toute la famille Moni ainsi qu'à la grande communauté de l'église Puy de Jacob. Alors, prenez rendez-vous avec nous les samedis prochains à la même heure, à la même chaîne, la chaîne intelligente Numérica Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.